Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation. Moi je m'appelle Alain. Nous allons parcourir avec vous cette formation qui nous montre comment est-ce qu'on peut développer le pouvoir de croissance. Premièrement, dans le premier module, nous allons parler de cultiver l'attitude qu'il faut pour la croissance. Parce qu'il y a certaines attitudes qui ne favorisent pas la croissance. Et ce que nous allons apprendre avec vous aujourd'hui, ça peut vous aider dans plusieurs domaines de votre vie. Surtout si vous êtes entrepreneur, si vous êtes gestionnaire ou bien leader dans une équipe, ou soit ça peut vous aider à prendre des bonnes décisions pour gérer les business, pour gérer les relations, pour gérer la santé. Donc, il faut d'abord développer cette attitude, donc développer le pouvoir qui est en nous. Parce que nous, des humains, nous sommes créés pas comme des appareils. Les appareils ne peuvent pas changer, mais nous pouvons utiliser le pouvoir qui est en nous et cultiver l'attitude qu'il faut devenir la meilleure version de nous-mêmes et travailler, donc donner le maximum et bien produire les résultats dont nous avons besoin. Parce qu'il arrive des fois que pour beaucoup qui travaillent, mais les résultats ne sont pas bons et ne savent même pas comment est-ce qu'ils peuvent améliorer leurs résultats. Alors à travers cette formation, nous allons essayer un peu de voir comment on peut croître, comment on peut se développer, comment on peut être la meilleure version de soi-même. Par exemple, même si nous grandissons, posez-vous la question, la personne que vous êtes aujourd'hui, est-ce que c'est la même personne que vous étiez il y a 2, 3, 4 mois? Est-ce qu'il y a un changement? Vous pensez que vous êtes devenu meilleur ou bien vous avez changé, vous régressez un peu? Donc ça dépend de ce que nous sommes en train de faire, ça dépend de certaines qualités que nous cultivons ou bien de certaines habitudes que nous adoptons. Alors tout au long de cette formation, nous allons travailler avec vous pour voir comment est-ce qu'on peut être la meilleure version de soi et comment est-ce qu'on peut cultiver certaines habitudes afin d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Oui, nous savons que chaque personne s'est fixé des objectifs. Il y a ceux qui ont des objectifs financiers, par exemple si ce sont des businessmen. Il y a ceux qui se fixent des objectifs dans le domaine de la santé. Peut-être que vous voulez perdre un certain poids ou bien vaincre certaines faiblesses ou certaines maladies qui vous dérangent. Pour les autres, c'est dans les relations, on doit améliorer nos relations avec les autres ou bien garder, préserver certaines relations. Donc si on parle seulement de ces 3 points, bien sûr, il y a plusieurs domaines de la vie là où on aimerait réussir ou atteindre les objectifs. Mais malheureusement, beaucoup n'atteignent pas les objectifs qu'ils se fixent et ne savent même pas pourquoi ils n'ont pas atteint les objectifs. Alors, nous, à travers cette formation, nous allons vous demander d'abord de travailler sur votre personne. Et si vous travaillez en équipe, vous devez vous rassurer que tous ceux qui constituent votre équipe ont la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, ils peuvent bien faire les choses, prendre de bonnes décisions pour chaque étape de leur travail pour que les résultats soient bons. Alors, dans le premier module, nous allons parler de cultiver l'état d'esprit qu'il faut pour la croissance. Alors, quel est cet état d'esprit? Nous allons essayer d'en parler. C'est quelque chose, on va essayer un peu d'entrer dans la tête, dans notre esprit pour voir comment notre esprit fonctionne. Au fait, dans la tête, depuis notre enfance, nous sommes en train d'emmagasiner plusieurs données, plusieurs informations. Et chaque fois que nous devons prendre des décisions, ou bien nous devons réagir face à un problème extérieur, nous faisons appel à ce que nous avons enregistré à nous, nous interprétons ça d'une certaine façon, nous prenons des décisions et nous agissons d'une certaine façon. Et cela aussi peut produire des résultats. Malheureusement, beaucoup de personnes ne comprennent pas comment on parvient à avoir tel ou tel résultat. Mais je vous donne un exemple. Avez-vous déjà remarqué un certain papa qui, après sa mort, avait laissé une certaine fortune, mais les enfants qui restent ne savent plus ou bien ne savent pas faire progresser cette fortune et dans peu de temps, cette fortune disparaît. C'est parce qu'ils ne sont pas préparés, leur attitude, leur personne n'est pas préparée pour gérer. Donc, ils ne savent pas produire de bons résultats. Et s'ils ne savent pas produire de bons résultats, c'est parce qu'ils ne savent pas ce processus, comment est-ce qu'ils peuvent prendre des décisions, comment est-ce qu'ils peuvent faire de bonnes actions pour que les résultats dont on a besoin soient produits. Alors c'est très important que nous puissions tous y réfléchir et voir comment nous pouvons nous préparer et y arriver. Malheureusement, dans la tête, il peut y avoir certaines confusions, certaines choses dans la tête
surtout les croyances, la façon de voir les choses, et ça crée des confusions comme des fils entremêlés, comme des fils entrelacés, comme des spaghettis. Vous avez déjà vu des spaghettis sur un plat, et si on vous demandait de tirer chaque tige, souvent c'est difficile, n'est-ce pas? Alors, à travers cette formation, nous allons essayer un peu de mettre de l'ordre dans notre façon de penser, dans notre esprit, et voir comment est-ce que nous pouvons être efficaces si nous voulons produire des résultats dont nous avons besoin. Alors, prenez la bonne position, nous allons avancer avec vous, petit à petit, ouvrez votre cœur, mettez tout ce qui peut vous distraire à côté, et si vous avez une question, n'hésitez pas d'en poser, ou soit même après cette formation, n'hésitez pas de nous contacter au numéro plus 243 81 33 33 37. De cette façon, nous pouvons parler peut-être en aparté, voir comment l'adapter. Je disais plus 243 81 933 33 37. Voilà notre numéro de téléphone. Bien, continuons avec notre sujet. On est en train de parler sur la croissance et l'état d'esprit qu'il faut pour croître. Au fait, nous allons parler d'abord de ce qui se passe autour de nous, parce que nous parlons de l'esprit, de notre mental, de notre mindset. Autour de nous, il y a des informations que nous avons acquises dans notre tête. C'est comme sur un ordinateur, vous avez plusieurs fichiers, n'est-ce pas? Ok, vous avez plusieurs données, vous avez plusieurs logiciels. Ok, de la même façon, dans notre tête, nous avons plusieurs fichiers, plusieurs données, plusieurs façons de faire les choses que nous avons acquises depuis notre enfance jusqu'à ces jours. Mais chaque jour, à chaque instant, et avant de prendre des décisions, nous devons faire la différence entre les faits extérieurs que nous ne pouvons pas gérer, que nous ne pouvons pas changer. Nous devons faire la différence entre les émotions qui se passent au-dedans de nous et les actions que nous posons et les résultats. Parce que dans ce module, nous voulons parler de la maîtrise des résultats. Si nous voulons maîtriser les résultats et avoir de bons résultats, donc nous devons comprendre tous ces processus, comment les choses se passent. Ok, je vous donne juste un exemple. Si quelqu'un vous dit qu'il n'a pas d'argent ou bien qu'il est pauvre, que pensez-vous? Est-ce que c'est un fait ou bien c'est un résultat? Deuxième question. Si quelqu'un vous dit qu'il fait chaud aujourd'hui, que pensez-vous? C'est un fait, c'est une interprétation, c'est un résultat. Nous allons voir la différence entre tout ça. D'abord, définissons ce que signifie les faits. Oui, dans ce que nous voulons parler ici, parce que nous voulons parler de légende, peut-être vous ne comprenez pas. Ce que nous appelons légende, c'est la façon que notre esprit fonctionne. Nous voulons voir, pour produire de bons résultats, nous devons bien comprendre la façon que notre esprit fonctionne, et ça fonctionne d'une façon spectaculaire peut-être, mais si nous savons à chaque étape de ce processus comment faire la différence, distinguer les choses, nous allons aussi arriver à produire des bons résultats. Commençons d'abord par les faits, comme je vous ai dit. Au fait, il y a des choses que nous ne pouvons pas maîtriser, des choses que nous ne pouvons pas changer, et chercher à les changer ne peut résulter qu'en une souffrance. Cette souffrance peut être physique ou affective, parce que les faits, on ne les change pas. Les faits sont tels qu'ils sont. Même devant la justice, vous pouvez le prouver. Même scientifiquement, je donne juste un exemple. Il fait 30 degrés à l'extérieur. Ça, c'est un fait. Scientifiquement, vous venez avec des thermomètres et la météo peut prouver qu'il fait 30 degrés dehors. Même devant la loi, si on vous posait la question, devant le tribunal, vous pouvez dire qu'il fait 30 degrés à l'extérieur. N'est-ce pas? Mais attention, si quelqu'un vous dit aujourd'hui il fait chaud, ça, ce n'est pas un fait. Pendant que celui-ci dit qu'il fait chaud, parce qu'il fait 30 degrés dehors, quelqu'un d'autre peut dire non, c'est normal aujourd'hui. Parce que peut-être celui-ci a grandi bien, a vécu longtemps dans un endroit où il fait 32, 33, 34 degrés. Et celui qui dit qu'il fait chaud, peut-être il a grandi là où il fait 20, 21, 22 degrés. Donc nous voyons qu'il y a la différence entre les faits et l'interprétation de ces faits. Au fait, l'interprétation des faits dépend des croyances que nous avons, des informations que nous avons assimilées, que nous avons mises dans notre tête depuis l'enfance. N'est-ce pas ça? Et quand on change la façon d'interpréter ces données, on peut même changer la façon d'agir. Là, nous avons parlé des faits, nous avons parlé de l'interprétation. Donc, l'interprétation, c'est le sens que nous donnons aux faits selon nos croyances. Je donne un exemple.
Il y a certaines personnes, à l'exemple de Marie, qui pensent que les talents sont naturels. Qu'est-ce qui s'est passé dans son cas? Quand elle était encore à l'école, elle pensait que les mathématiques n'étaient pas pour elle, elles n'étaient pas faites pour les maths. Et comme résultat, elle ne fournissait pas d'efforts pour réussir dans ce cours. Tout au long de son parcours, de son cursus, elle ne faisait qu'échouer. Or, ce n'est pas ça. La réalité est que même si c'est difficile, avec beaucoup de patience, avec plus d'exercice et avec quelqu'un qui peut les expliquer mieux, on peut aider même quelqu'un qui ne comprenait pas bien les maths à les comprendre, à s'en sortir et à donner de bons résultats. Donc, ce n'est pas naturel, mais il faut fournir d'abord des efforts. Donc ça, c'est déjà une croyance qu'il faut éviter. Par exemple, si on pense que certaines choses sont... Bon, moi je ne suis pas faite pour ça. On ne va pas fournir des efforts pour avoir des bons résultats. Ici, nous parlons d'abord des croyances limitatives. Donc l'interprétation, dans la plupart des cas, dépend de ce que... Qu'est-ce que c'est? L'interprétation dépend de ce que nous avons en nous comme croyances. Alors il faut éviter les croyances limitatives qui peuvent faire qu'on interprète mal les faits. Dans cette partie, nous avons parlé des faits. Les faits, on ne peut pas les changer. Les faits ne dépendent pas de nous. Les faits sont tels qu'ils sont. Et chercher à les changer, ça va vraiment résulter en souffrance affective, souffrance physique. Parce que si on vous disait par exemple de changer l'atmosphère, vous n'allez pas changer ça. Donc faisons la différence entre les faits et faisons la différence entre l'interprétation ou l'essence que nous accordons à cette interprétation, bien à cette réalité. Alors, pour cela, il faut comprendre certaines croyances limitatives qui font à ce que les gens voient les choses différemment. Alors, quelles sont les croyances limitatives? Nous allons parler de ça dans notre deuxième vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. Moi, je m'appelle Alain. On se retrouve dans notre deuxième vidéo. Là, nous allons parler des croyances limitatives qui affectent l'interprétation des faits et aussi ça peut créer des émotions. On se retrouve après.